Ça prend Disney Channel. Okay. Encore une grosse semaine dans le milieu de la liberté d'expression suite à la décision de l'ALQ, l'Association des libraires du Québec, de retirer la liste des lectures recommandées par le premier ministre François Legault de sa page Facebook. C'est parce qu'il y a eu des protestations de quelques lecteurs fâchés du fait que le premier ministre suggère de lire Mathieu Bock-Côté, qu'il décrivait ainsi. Je suis pas toujours d'accord avec Mathieu, mais c'est un grand intellectuel qui écrit dans les grandes revues françaises. On est chanceux d'avoir au Québec un intellectuel de ce calibre-là. Bon, pour dire que Mathieu Bock-Côté est l'un de nos plus grands intellectuels, il faut être un petit peu impressionnable. Hein? C'est le signe qu'on se laisse berner par des amphigouries qui relèvent du syndrome du garde champêtre. Qu'est-ce que c'est le syndrome du garde champêtre? C'est la tendance qu'ont certaines personnes à privilégier des mots compliqués aux mots simples pour avoir l'air plus intelligent, comme les secrétaires qui se disent adjointes administratives ou les barmen qui se disent mixologues, ou comme quelqu'un qui utiliserait le mot amphigourie. Mais nos plus grands intellectuels se trouvent probablement dans nos universités et pas à pondre des chroniques quotidiennes au Journal de Montréal, à Cube Radio et à LCN, qui laissent pas beaucoup de temps pour réfléchir. Ça n'enlève rien à l'intelligence de Mathieu Bock-Côté, bien sûr, mais pour en revenir au cas de censure, en gros, des gens ont critiqué l'ALQ, jugeant que de permettre au premier ministre de citer Mathieu Bock-Côté, c'était un acte de violence inouï. Je pense qu'on a perdu un petit peu le sens du mot violence. Moi, je suis allé au Carrefour Laval l'autre jour et il y avait la toune « Comment je pourrais te dire » de Marie-Chantal Toupin qui jouait. J'ai trouvé ça pénible, j'ai trouvé ça médiocre, mais j'ai pas accusé le Carrefour Laval d'être des barbares pour autant. L'association, donc, a admis son erreur et le président du conseil est allé sur quelques tribunes pour s'excuser. On était accablés comme beaucoup de gens. C'est ça qu'on était un peu, accablés, un peu que nous, on est accablés, là. J'ai vu les mêmes choses, donc c'est pour ça que j'étais accablé aussi. En résumé, ils sont accablés. Accablés qui veut dire consternés, ça veut pas dire qu'ils sont pas encore branchés au câble. Moi aussi, je m'inquiète pour vrai pour la liberté d'expression. J'entends beaucoup d'histoires d'organisations qui plient devant la sensibilité d'une minorité, qui s'auto-censurent pour éviter des problèmes. Et là, je vais vous faire un portrait de ce que les victimes de ce phénomène-là ont dit cette semaine. Et on va commencer avec Mathieu Bock-Côté, qui était sur toutes les tribunes, qui sera à Tout le monde en parle ce soir, pour commenter avec jubilation le fait que les apôtres du politiquement correct aient voulu censurer son livre « L'Empire du politiquement correct ». On le comprend, c'est quand même assez ironique, mais il s'en est plein à LCN. Ce qui me frappe dans tout ça, moi, c'est la faiblesse des administrations. Le premier réflexe de l'administration devant les de demander la censure, c'était de se coucher. Et même Zoom cherche à le faire taire, le pauvre. Il a aussi noté le caractère paradoxal de la situation à RDI. Oui, ben c'est un peu une situation paradoxale dans cet ouvrage qui a eu mauvaise réputation depuis 48 heures. Ça, c'est probablement Pierre Lapointe qui cherchait à le faire taire en appelant sur la deuxième ligne. Et à Cube Radio, il a déploré le portrait que l'on fait des conservateurs. Et le conservateur ne le serait que parce qu'il est soit borné, soit limité, soit enfermé dans un dogme. Et quand Ferrandez dit ça dans une espèce de... Oups, on a perdu notre cher Mathieu. Alors ça, c'est l'extrême gauche qui a voulu le faire taire. Je suis convaincu. C'est les autres qui ont sectionné les fils. Oui, allô? Oui, on vous écoute. D'après moi, si sa connexion Vidéotron continue de foirer comme ça en ondes, c'est Québécois qui va le censurer. Reste que pour Sophie lui... Fauché. Allô? Allô? Reste que pour lui, c'est loin d'être marginal comme phénomène. En fait, c'est qu'on est dans une logique chez cette mouvance sectaire woke, comme on dit aujourd'hui, mais qui n'est pas marginale, hein, c'est-à-dire qu'elle trouve de l'écho chez tout dans le milieu intellectuel, dans le milieu politique aussi. Il faut pas oublier, dans l'université, c'est une mouvance qui dans les milieux culturels est tout sauf marginale. Donc la mouvance sectaire woke, c'est tout sauf marginal. Pourtant, je trouve qu'il y a quelque chose dans les mots mouvance sectaire et woke qui sonne pas tant que ça grand public, mais oui, ça existe bien sûr. Et semble-t-il que la secte woke aurait aussi converti nos profs de cégep et d'université. Saviez-vous que TVA était censuré dans les cégeps? Tu sais, Benoît, que dans les cégeps, là, c'est plein de profs Québec solidaire, des militants de Québec solidaire. Tu sais qu'ils disent à leurs étudiants de n'utiliser des références que de Radio-Canada. Ah oui? Ouais. Ah oui. Tu veux faire tes travaux et tout ça, faut pas que ça vienne d'aucun média de Québécois, faut que ça vienne de Radio-Canada. Ben voyons donc. Parce qu'ils considèrent qu'il y a juste Radio-Canada qui est bien à gauche, qui a la bonne pensée. Ça, il faut fouiller ça, Mario. C'est grave, ce que tu viens de dire. Si c'est vrai, si c'est fondé... Ben oui.
Bon, si c'est vrai, ça me semble être le mot-clé dans cette histoire. Pas besoin d'être un prof de cégep communiste pour savoir qu'ils n'obtiendront pas la note de passage avec cette démonstration-là. Ça veut peut-être dire 2 profs, ça veut peut-être dire 1347 profs, ce qui est pas mal l'électorat total de Québec solidaire, mais ça me semble être une anecdote dans le genre Robert qui a envoyé un courriel à Mario Dumont pour dire que la fille de son ami dit que son prof d'histoire n'a pas voulu qu'elle cite une entrevue de Gilles Proulx à Denis Lévesque dans son travail sur l'herméneutique selon Kant. Faudrait fouiller ça, effectivement. Mais Luc Ferrandez, au 98.5, lui, s'est porté à la défense de Mathieu Bock-Côté. Il a pourfendu les woke, encore une fois, mais il a aussi ajouté ce commentaire. Moi, je trouve que ça sent le 3-4 chums woke. En tout cas, Lise, moi, je pense que c'est très, très fort, l'homme de courrier, parce que les gens qui les lisent, les gens qui achètent des livres sont plutôt des progressistes qui sont... Ben là! Ben oui. Ça me semble aussi scientifique que ce qu'a dit Mario Dumont sur les profs de cégep comme analyse. Les conservateurs aussi achètent des livres, le guide de l'auto 2020, le guide de l'auto 2019, le guide de l'auto 2018. Je fais des blagues. D'ailleurs... Faites ça des blagues, vous! Des blagues. D'ailleurs... Écrivez-les, ce serait le fun! Mario Dumont, un gars de droite, il lit lui-même. La preuve, il a réagi ainsi à l'histoire de l'Association des libraires. D'abord, ça donne pas le goût d'acheter des livres, là, au Québec. Là. On va faire venir sur Amazon. Là. Bon, probablement la pire réaction qu'on puisse avoir. La présidente d'une association décide unilatéralement de retirer une publication avant de la remettre en ligne. Réponse de Mario Dumont: fuck les petits libraires québécois, je m'en vais sur Amazon. Un vrai patriote. Reste que Richard Martineau a capoté un petit peu en entendant Ferrandez, en omettant bien sûr de mentionner qu'il appuyait à 100% Mathieu Bock-Côté. Tu sais, c'est parce que les gens qui achètent des livres, c'est des gens de gauche. Voyons, il n'a pas dit ça. Non, il a dit ça. Il a dit ça. Mais je ne comprends pas qu'on lui laisse la parole. Là. Tout ce qu'il dit, là, c'est incroyable. Hein? N'importe quoi. C'est le pire de tout. Alors, je résume. Luc Ferrandez évoque l'idée que les progressistes lisent plus. Alors, faudrait le faire taire. Tout ça dans un débat sur la censure. On vit vraiment à une époque formidable. Et d'ailleurs, j'ai essayé de faire une gradation des analogies à notre époque formidable que j'ai entendue en lien avec cette affaire. On a d'abord Guy Nantel. On vit dans une société qui va faire rire d'elle dans quelques décennies ou je sais pas quand, mais qu'on verra comme une période de grande noirceur. La grande noirceur. Ensuite, Mathieu Bock-Côté lui-même. Nous sommes en droit de nous inquiéter devant ces gens qui ont une psychologie de rééducation qui rappelle soit McCarthy, soit les gardes rouges. Les gardes rouges. Après ça, Benoît Dutrisac. Pas la petite Gestapo de gauche qui va venir nous dire ce qu'on a le droit de lire, ce qu'on n'a pas le droit de lire. La Gestapo. Et enfin, Gilles Barry, ancien ministre du PQ, chroniqueur de Cube Radio. Dans le fond, tous ces gens-là nous amènent de plus en plus vers l'obscurantisme. Et je trouve qu'on est carrément le pied dans ce qu'on appelle le climat orwellien. Orwell, rien de moins. Gilles Barry, d'ailleurs, qui va encore plus loin. Et moi, je pense que Mathieu Bock-Côté, c'est probablement le prolongement de Fernand Dumont, qui avait écrit un livre qui avait fait révolution au Québec, qui s'appelait « La genèse de la société québécoise ». Et moi, si j'étais le premier ministre du Québec, je pousserais un peu plus loin le bouchon. On n'est pas obligé d'attendre à 90 ans pour donner l'Ordre national du Québec à une personne. Et moi, je le donnerais à Bock-Côté. That escalated quickly, comme on dit. Tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas laisser ce débat-là uniquement entre les mains de gens qui se disent victimes de la censure du politiquement correct sur leurs 8000 tribunes et de l'autre côté de gens qui plient à la moindre protestation de ceux qui hallucinent du racisme et de la violence partout. C'est un débat qui mérite mieux. Point. Ah, merci, mon Dieu. Mais vous êtes bon.